Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée à vos séries préférées. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'épisode 1068 d'Ici tout commence, diffusé ce lundi 16 décembre 2024. Au programme, des choix décisifs pour Carla, des tensions explosives entre Suleiman et Gaspard, et des rivalités qui bouleversent l'équilibre à l'Institut. Mais ce n'est pas tout. Lionel et Solal relèvent un défi culinaire pour Noël, tandis qu'un secret choquant entre Bérénice et Carla pourrait tout changer. Préparez-vous à des rebondissements intenses, des moments d'émotion, et des intrigues captivantes. Alors, installez-vous confortablement, et c'est parti pour un décryptage passionnant. Dans un moment crucial d'Ici tout commence, Carla se retrouve face à une décision importante qui pourrait influencer non seulement son avenir, mais aussi celui de Suleiman. Alors qu'elle est en proie au doute et au sentiment d'être prisonnière de ses propres défauts, Rose intervient pour lui parler. Avec douceur mais fermeté, Rose rappelle à Carla qu'elle n'a rien à voir avec son père, Raphaël. Elle insiste sur le fait que la cruauté n'est pas une question d'héritage génétique, mais un choix personnel. Ces paroles résonnent profondément chez Carla, qui semble touchée par ce rappel qu'elle peut être différente et écrire sa propre histoire. Encouragée par cette conversation, Carla prend une décision importante, elle choisit de passer ses examens, marquant ainsi une volonté de reprendre le contrôle de sa vie et de son avenir. Cette résolution est un pas en avant pour elle, un signe qu'elle veut aller de l'avant malgré ses incertitudes. Pendant ce temps, à l'Institut, Clotilde confie à Lionel une tâche de grande responsabilité, elle lui demande de concevoir le menu de Noël pour l'établissement. Elle insiste sur l'importance de créer un repas traditionnel qui respecte les attentes festives, y compris la présence de viande, ce qui représente un défi pour Lionel. Clotilde demande également à Lionel de lui fournir les noms des membres de sa brigade, afin d'organiser efficacement la préparation du menu. Dans un autre registre, les examens approchent pour les étudiants de première et deuxième année. Cependant, une particularité importante est précisée, bien que ces deux promotions passent le même examen, les critères d'évaluation ne seront pas les mêmes. Cette distinction vise à adapter les attentes selon le niveau des élèves, tout en les mettant au défi avec un sujet commun. Cette année, l'élément central de l'examen est l'huile d'olive. Cet ingrédient, simple en apparence mais riche en possibilités culinaires, promet de stimuler la créativité et la technique des étudiants. Entre les décisions personnelles de Carla, les responsabilités professionnelles de Lionel, et les défis académiques des élèves, l'épisode reflète une dynamique riche où chaque personnage doit relever ses propres défis pour avancer. Dans un nouvel épisode d'Ici tout commence, Tom, toujours prêt à faire des commentaires piquants, s'adresse à Quentin avec un air amusé. Il remarque que Mehdi semble avoir changé de comportement ces derniers temps. Avec une pointe d'humour, il lance « T'as vu, Mehdi est possédé par un bisounours ». Il sifflote. Cette remarque fait rire Quentin, mais Mehdi ne semble pas s'en formaliser. En réalité, Mehdi trouve que cette nouvelle attitude, où il est de bonne humeur et serviable envers les autres, lui apporte beaucoup de satisfaction personnelle. Pour lui, être gentil et attentif est gratifiant, et cela semble influencer positivement son quotidien. Pendant ce temps, Angèle, dans un rôle de conseillère bienveillante, discute avec Carla. Elle lui suggère d'aborder les choses avec sincérité et de parler honnêtement à Bérénice. Angèle est convaincue que si Carla fait preuve d'ouverture et d'authenticité, leur relation pourra s'apaiser et tout finira par s'arranger. Ces conseils offrent une lueur d'espoir à Carla, qui commence à envisager de suivre cette voie. Dans un cadre plus studieux, Tessier supervise une épreuve à la ferme Angeline. Sa présence impose une certaine pression sur les élèves, mais elle assure également que tout se déroule dans les règles et avec un haut niveau d'exigence. L'ambiance est à la fois sérieuse et studieuse, les élèves étant concentrés sur leurs objectifs. De son côté, Solal, attentif et bienveillant, prépare un smoothie à la banane et au lait de coco pour Zoé. Il espère que cette petite attention l'aidera à se motiver pour ses examens. Ce geste n'échappe pas à Zoé, qui semble touchée par le soutien de Solal. Cependant, leur moment est interrompu par l'arrivée de Gary, qui apporte un objet chargé de souvenirs, un Scooby-Doo porte-chance. Zoé explique à Solal que ce petit porte-bonheur a une grande valeur sentimentale. Elle et Gary en ont un depuis leur enfance, et ils symbolisent leur lien spécial ainsi que leur tradition de se soutenir mutuellement dans les moments importants. Ces interactions, légères mais pleines de sens,
montre les liens qui se tissent entre les personnages, leurs attentions respectives, et la manière dont chacun essaie de soutenir ou de se rapprocher des autres à sa manière. Dans Ici tout commence, Hortense, toujours pleine d'idées originales, propose à Mehdi une activité inattendue, participer à des cours de tango gratuits. Bien qu'il avoue ne pas être particulièrement doué en danse, Mehdi accepte sans hésitation. Son attitude décontractée et ouverte intrigue Hortense. Mais elle est ravie de partager cette expérience avec lui. L'idée d'un Mehdi prêt à tenter quelque chose de nouveau, même en dehors de sa zone de confort, semble renforcer leur complicité. Plus tard, Hortense partage ses observations avec Vic. Elle confie à sa sœur qu'elle a l'impression que Mehdi est dans une phase où il est prêt à essayer tout et n'importe quoi, sans trop réfléchir. Vic, cependant, n'est pas convaincue que ce comportement soit anodin. Elle émet l'hypothèse que ce changement soudain pourrait cacher quelque chose. Mehdi cache peut-être quelque chose, dit-elle, laissant entendre qu'il pourrait y avoir une raison plus profonde à sa soudaine ouverture d'esprit. Pendant ce temps, Lionel se concentre sur l'élaboration du menu de Noël de l'Institut, mais il réalise qu'un projet de cette envergure nécessite un travail d'équipe. Il se tourne alors vers Solal et lui propose de devenir son co-chef pour ce défi culinaire. Solal accepte avec enthousiasme, honoré de cette opportunité. Lionel, toujours dans son style confiant et énergique, déclare avec un grand sourire, « C'est la fusion des champions ». Cette collaboration promet d'allier leurs forces et de produire un menu de Noël mémorable pour l'Institut. Ces moments illustrent l'esprit de camaraderie et les dynamiques évolutives entre les personnages, tout en laissant planer des interrogations sur les véritables intentions ou états d'esprit de certains. Entre l'enthousiasme d'Hortense, les doutes de Vic, et l'ambition partagée de Lionel et Solal, cet épisode reflète à la fois l'humour et les mystères qui rythment la vie à l'Institut. Dans un nouvel épisode des apostrophes Ici tout commence, l'examen à la ferme Angeline met les élèves à rude épreuve. Lionel, en charge d'un nouveau challenge, supervise les performances de ses camarades avec un mélange de concentration et de pression. Sabri, visiblement stressé, commet une erreur lors de la cueillette. Il choisit des olives trop mûres, ce qui affecte la qualité de son travail. Bien que son plat ne soit pas catastrophique, le résultat n'est pas à la hauteur des attentes de Tessier. Ce dernier lui attribue un 10 sur 20, une note passable mais loin d'être excellente. Sabri quitte l'épreuve déçu, conscient qu'il aurait pu faire mieux. Pendant ce temps, Gaspard et Suleiman se démarquent, mais pas forcément pour de bonnes raisons. Tessier, fidèle à son sens aiguisé de la répartie, les surnomme avec sarcasme « pince-mi et pince-moi », soulignant une certaine maladresse dans leur travail d'équipe. Gaspard, malgré quelques points positifs, est sanctionné pour une faute grave, ce qui réduit sa note finale à un 7 sur 20, bien en deçà de ses espérances. Suleiman, quant à lui, est en grande difficulté, son plat est qualifié par Tessier d'imbuffable. Il se voit attribuer un humiliant 3/20, une note qui le laisse abattu. Ce n'est toutefois pas seulement la défaite qui accable Suleiman, mais également un doute amer, il soupçonne Gaspard d'avoir saboté sa sauce. Lorsque Tessier a donné sa note, Gaspard arborait un sourire narquois, presque malveillant, que Suleiman compare au « sourire du Joker ». Cette attitude ne fait qu'alimenter les tensions entre les deux camarades, laissant Suleiman persuadé qu'il n'a pas simplement échoué par manque de compétences, mais qu'il a été victime d'un acte déloyal. L'épisode met en lumière les rivalités et les défis individuels des élèves dans un environnement compétitif et exigeant. Alors que certains luttent pour prouver leur valeur, d'autres semblent prêts à tout, quitte à jouer des coups bas pour se démarquer. Le mystère autour du comportement de Gaspard ajoute une tension supplémentaire à cet épisode riche en rebondissements. Solal, toujours soucieux de la sincérité dans les relations, confie à Inès son inquiétude au sujet de Gary. Il lui explique qu'il aimerait que Gary soit totalement honnête avec elle. Cependant, Inès, avec un sourire apaisant, lui répond qu'il n'a pas à s'en faire. Selon elle, tout va bien entre eux, et ils sont heureux ensemble. Cette réponse rassure Solal, même si un doute semble encore planer dans son esprit. De son côté, Hortense confronte Mehdi avec une question surprenante. Après avoir annulé leur séance de tango, elle lui demande directement s'il la trompe. Mehdi, déconcerté, lui répond qu'il ne s'agit de rien de tel. Il explique que ce qu'il fait en ce moment, c'est avant tout pour sortir de sa zone de confort et lui faire plaisir. Pour prouver sa bonne foi et détendre l'atmosphère,
Mehdi met de la musique de tango et improvise une démonstration au stand de Noël. Avec un mélange d'humour et de fierté, il dit à Hortense, « Je ne me suis pas tapé 20 minutes de vidéo pour rien. » Cette initiative amuse et touche Hortense, renforçant leur complicité. Pendant ce temps, un secret éclate entre Bérénice et Carla. Dans un moment de tension, Bérénice avoue à Carla qu'elle est responsable du sabotage de la sauce de Souleymane. Elle confesse avoir ajouté du bicarbonate pour ruiner son plat. Cette révélation choque Carla, qui lui répond que ce genre d'acte ne lui ressemble pas et qu'elle n'est pas du genre à se venger de cette manière. Mais Bérénice, en proie à des émotions intenses, rétorque avec une phrase lourde de sens, « C'est lui ou moi ». Double point. Carla, déstabilisée par cette déclaration, se retrouve face à un dilemme moral. Va-t-elle couvrir Bérénice ou la dénoncer à Tessier? La situation laisse planer un suspense sur la suite des événements, ajoutant une tension palpable à cette intrigue. Ce moment illustre les rivalités et les luttes internes des personnages, tout en soulignant les dilemmes qui peuvent surgir dans leurs relations complexes. Et voilà, c'est tout pour le décryptage de cet épisode riche en rebondissements d'ici tout commence. Entre décisions courageuses, tensions palpables et révélations inattendues, cette intrigue nous tient en haleine et promet encore bien des surprises. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne rien manquer, et à partager vos théories ou vos moments préférés en commentaire. Merci de nous avoir suivis, et on se retrouve très bientôt pour découvrir la suite des aventures à l'Institut. À très vite.